Passons ensuite à la deuxième thématique qui s'intitule le phénomène d'addiction au numérique en milieu jeune, qui sera présenté par M. Anjongo Blaise. Bonjour la jeunesse. C'est toujours un plaisir d'intervenir pendant ces activités de la semaine de la jeunesse. Merci Madame la modératrice de me passer la parole. Et merci aussi au premier intervenant pour sa brillante présentation qui a essayé, n'est-ce pas, de brosser, de faire le panorama de tout ce qui se fait dans le numérique. Je pense qu'il a assez détaillé. L'entrée dans le numérique, le fait que notre vie soit de plus en plus digitalisée et que ce soit le commerce, que ce soit les relations, que ce soit les jeux, que ce soit les achats, tout cela, nous faisons cela actuellement dans le numérique. La thématique qui m'est donnée aujourd'hui, c'est une thématique qu'on aborde très peu, mais dont les conséquences sont de plus en plus perceptibles. Et avant de, je ne sais pas pourquoi on me l'a donné, mais peut-être parce que, en dehors du fait d'être spécialiste d'éducation aux médias, je suis d'abord un psychologue. Et en tant que psychologue, il nous est parfois demandé de traiter de certaines questions, notamment les questions de dépendance, les questions d'addiction. Donc, on va parler tout à l'heure de ce qu'on appelle l'addiction au numérique en milieu jeune. Je ne sais pas si on peut déjà savoir de quoi il s'agit. Mais j'ai envie de commencer par des questions. Peut-être on peut se retrouver, si vous aviez un bic et une feuille, je vous aurais demandé de noter chaque question sur une échelle qui va de 1 à 3. Et après, vous comptabilisez le nombre de points que vous avez. Mais la première question, peut-être vous allez seulement lever le doigt. Et peut-être moi-même, je vais aussi lever le doigt en répondant à la propre question. Est-ce celle de savoir, est-ce qu'il vous arrive souvent de rester sur Internet plus longtemps que vous n'aviez l'intention au départ? Levez le doigt, moi je lève le doigt. Est-ce qu'il vous arrive souvent de rester sur Internet plus longtemps que vous n'aviez l'intention au départ? Je lève le doigt. Deuxième question. Est-ce qu'il vous arrive souvent de négliger les tâches ménagères, parfois de brûler les marmites, parce qu'on était sur Internet, ou bien on a oublié de nettoyer le sol, on a oublié de dresser le lit, parce qu'on était sur Internet. Est-ce que ça vous arrive souvent? Levez le doigt. Il y a beaucoup de gens qui lèvent le nez, ils sont sérieux. Ceux qui ne lèvent pas là, je ne sais pas si c'est qu'ils n'utilisent pas Internet, ou bien autre chose. Il a encore aller plus loin. Pas encore plus loin. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'être en train de causer avec les gens et que subitement, vous avez l'envie d'aller sur votre téléphone et un peu laisser les gens là de côté? Est-ce qu'il vous arrive souvent cela? Je vois beaucoup de gens lever le doigt. Ça veut dire que le problème est sérieux. Est-ce qu'il vous arrive souvent que les gens vous reprochent le fait que vous soyez toujours sur votre téléphone, toujours sur Internet? Est-ce qu'on vous a déjà reproché de cela? On lève le doigt. C'est bon. Il y a beaucoup qui doivent aller en justice ici, là. Est-ce qu'il vous arrive souvent de négliger ou bien d'avoir des baisses de performance au travail? Parfois, il y a même des bureaux où on a interdit les réseaux sociaux. Avant, c'était le jeu, c'était Zoom. Maintenant, on interdit les WhatsApp, on interdit les réseaux sociaux. On nous dit souvent de garder le téléphone à l'entrée. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des baisses de performance professionnelles, des baisses de performance scolaires? Parce que peut-être toute la nuit, vous passez le temps sur Internet. Est-ce que ça vous arrive souvent? Moi-même, je suis le premier à lever la main. Et je vais parler encore pour la dernière question, un peu plus poignante. Est-ce que ça peut vous arriver ou vous est-il déjà arrivé pour ceux qui sont en couple, que le gars ou la gars te dit que tiens, nous on doit être intime là, et toi tu es sur Internet là, tu ne le gères pas.
Est-ce que ça vous arrive souvent? Voilà, il y a des gens qui ont levé le doigt, ça veut dire que le phénomène ou bien la problématique est très profonde.